Macky Sall, je voudrais commencer par vous transmettre les salutations chaleureuses et le soutien indéfectible de Monsieur le Président Alassane Ouattara, votre frère qui est honoré d'avoir été choisi en qualité d'invité d'honneur à cet important forum économique. Le président Alassane Ouattara aurait bien voulu être ici avec vous en vue d'apporter sa contribution et son soutien à cette heureuse initiative de promotion des potentialités et des opportunités d'investissement dont regorge votre beau pays. Mais les devoirs inhérents à sa charge l'en ont empêché. Et il m'a donc demandé de le représenter et de vous transmettre ses vœux de plein succès pour cet important forum et toute son admiration. Dans le message qu'il m'a demandé de vous délivrer, il dit ceci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chers frères Macky Sall, Mesdames et Messieurs les investisseurs, Mesdames et Messieurs, la problématique de l'investissement privé est aujourd'hui centrale dans les stratégies de politique économique, en particulier dans les pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui ont amorcé depuis plus d'une décennie leur transition structurelle. En effet, en dépit des programmes rapides et importants réalisés, nos pays font face à des besoins importants en investissement pour combler le retard en matière d'infrastructure, accélérer la croissance économique et enfin améliorer le bien-être des populations dans un contexte de paix et de sécurité. Il est indéniable que nos États ne peuvent assurer seuls le financement de ces investissements qui, dans une économie moderne, relève principalement du secteur privé, tant national qu'international. Je saisis cette heureuse occasion pour saluer le leadership éclairé de mon frère, le président Macky Sall, dont les actions ont permis au Sénégal d'enregistrer des progrès économiques et sociaux indéniables, unanimement reconnus par tous. La tenue de ce forum qui traite de la problématique de l'investissement au Sénégal est la traduction du succès des politiques mises en œuvre par le gouvernement sénégalais sous le leadership du président Macky Sall. Je voudrais également saluer le président Macky Sall pour avoir honoré tout notre continent au cours de son mandat à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dans un contexte international et continental marqué par d'importants défis. Il s'agit entre autres des crises sanitaires, sécuritaires, alimentaires et économiques liées notamment à la guerre russo-ukrainienne. Convier la Côte d'Ivoire en tant qu'invité d'honneur à cet événement de ce jour est un témoignage éloquent des relations solides d'amitié et de coopération qui lient nos deux pays. C'est également la traduction de notre volonté commune d'approfondir une coopération économique bilatérale à haut potentiel. La Côte d'Ivoire et le Sénégal se positionnent aujourd'hui parmi les économies les plus dynamiques d'Afrique grâce à des politiques économiques rigoureuses et à des réformes ambitieuses. Nos deux pays enregistrent une croissance soutenue et diversifiée. Ces performances économiques en font également les moteurs économiques de la zone UEMOA avec une contribution combinée d'environ 60% du produit intérieur brut.
la complémentarité de nos économies offre des opportunités mutuellement bénéfiques en vue de répondre au défi de la maîtrise des chaînes de valeur locales, sous-régionales et internationales de nos matières premières. J'invite et encourage les investisseurs nationaux et étrangers ici réunis à saisir ces opportunités. J'encourage en particulier les acteurs économiques sénégalais et ivoiriens à nouer des partenariats fructueux à travers des investissements soutenus par les capitaux privés des deux pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je voudrais saluer l'organisation du Forum Investir au Sénégal, qui constitue un cadre de rencontre direct entre le Sénégal et ses partenaires économiques. Ce forum se propose de mettre en exergue une économie sénégalaise moderne, dynamique et en pleine expansion, malgré les effets conjugués du réchauffement climatique, de l'insécurité dans le Sahel et de l'inflation généralisée, liée notamment aux retombées négatives de la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, je voudrais me féliciter des efforts déployés au sein de nos communautés économiques sous-régionales pour rechercher et consolider la paix et la sécurité dans notre sous-région. Excellences, Monsieur le Président et chers frères, Mesdames et Messieurs, l'actualité économique récente nous conforte dans notre conviction de mutualiser nos efforts pour accélérer l'intégration régionale. L'élargissement de nos marchés par le biais de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, ainsi que la poursuite des réformes structurelles sont des gages de productivité et de compétitivité de nos économies. À travers ce forum, le Sénégal nous montre qu'il demeure un marché attractif pour tous les entrepreneurs et aussi une porte d'entrée vers les autres marchés de la sous-région. J'encourage donc tous les investisseurs à saisir ces opportunités offertes par ce forum pour établir des relations fructueuses, sceller des partenariats durables et œuvrer main dans la main pour le développement économique de nos nations. Pour conclure, je voudrais réitérer mes vives félicitations au président Macky Sall et au gouvernement sénégalais pour le succès déjà assuré de ce premier forum des investissements au Sénégal. Excellences, Monsieur le Président Macky Sall, Mesdames et Messieurs, quel est le message que j'ai eu l'honneur et le privilège de porter au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, invité d'honneur pour ce forum? Je voudrais